Bonsoir François. Bonsoir à vous, bonsoir à tous. Alors, Van Gogh, autoportrait. Autoportrait de Vincent, autoportrait de Jean, autoportrait de François. J'ai du mal à m'y retrouver. Ah non, mais parce que j'ai vu compagnon. Ouais. Compagnon artistique, Théo, le frère, qui est le quatrième mur. Je comprends pas tout là. Moi non plus. Mais non, mais ce qui est vrai, c'est ça. C'est effectivement, c'est tout un mélange de compagnonnage. Parce qu'on le sait très bien, Vincent et Théo, c'est très très fort. Il le dit même à un moment donné dans le texte, il dit un frère dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, c'est un vrai compagnonnage. Théo, c'est pas uniquement quelqu'un qui s'occupe de son argent, il y a tout cet aspect-là, mais il y a aussi le confident. Vincent va se confier à lui et il va lui raconter tous les emmerdements qu'il a dans sa vie. Donc voilà. Donc tous ces compagnonnages, c'est sûr que autoportrait, ben voilà, moi je peux pas le dire mieux que tu le dis. C'est-à-dire que c'est en effet aussi un autoportrait de Jean Aucotrel, parce que il a ça sous le coude depuis 76. Moi je l'ai découvert. On s'est rencontrés à Gennevilliers en 79, et le spectacle, il l'avait déjà tourné, et il l'a tourné encore jusqu'au début des années 80, les milieux des années 80. Bon, comment dirais-je, ça cohabite avec lui. Tous ces textes, ce sont des textes qui le nourrissent en tant qu'être humain, mais qui le nourrissent en tant qu'acteur. Il se trouve que, l'ayant découvert, moi je les connais ces lettres, je me suis aussi plongé dans ces lettres, et j'ai découvert que Vincent, au bout d'un moment donné, il ne s'adresse pas uniquement à son frère, il s'adresse, j'allais dire, à toute la terre, c'est-à-dire qu'il se confie au monde, il essaye de parler à tout le monde. Comme il le dit d'ailleurs, il dit « ma peinture, j'aimerais qu'elle puisse toucher le plus grand nombre ». Et qu'est-ce qu'on découvre au bout d'un moment donné, quand on travaille avec Jean, c'est que c'est aussi un autoportrait, c'est aussi une discussion avec la salle. Jean est là en tant qu'acteur et il discute avec la salle. Pourquoi ? Parce que ces lettres, bon, c'est Van Gogh qui les écrit, mais au bout d'un moment donné, c'est un poète qui s'adresse à l'humanité. C'est-à-dire que ce sont des lettres universelles. Elles ne touchent pas uniquement le cas pathologique ou le cas pictural Van Gogh, elles sont beaucoup plus larges que ça, et c'est beaucoup plus universel que ça. Et c'est en ça que Jean, je trouve, est un acteur magnifique, c'est-à-dire qu'il n'est pas là uniquement pour incarner et jouer Van Gogh, il est là pour nous raconter toute la poésie de cet homme. Parce que nous, la plupart du temps, enfin nous, la plupart des spectateurs quand même, connaissent la partie immergée. Hein, on connaît ses peintures, on connaît ses dessins, on connaît... Mais la littérature, on la connaît quand même, il faut dire la vérité, assez peu. Assez peu, oui. Bon. Et là, on découvre l'autre partie de l'iceberg, c'est-à-dire la partie la plus cachée, la plus secrète. Celle qui l'a constitué, celle qui a fait ce qu'il a été. Exactement. Et telle que ça a fait son travail, parce que ce sont des étapes de son travail. On découvre, à travers ces lettres, toutes les étapes de son travail et toutes les étapes de, comment dirais-je, de sa remise en question de lui-même, des choix qu'il fait, des renoncements qu'il fait. Et ça, Jean, comment dirais-je, il fait ça par capillarité, j'allais dire. C'est-à-dire que lui, pendant le temps de la représentation, il se repose les questions de Van Gogh, mais en tant qu'acteur. En tant qu'acteur, bien sûr. Et donc, du coup, moi j'ai eu l'autre jour, on était avec Guillaume Malvoisin, et Guillaume disait une chose très jolie. Il disait, on a le plateau avec l'atelier du peintre, mais en même temps, c'est l'atelier de l'acteur. Et je lui disais oui, et en face, il y a l'atelier des spectateurs. C'est-à-dire que c'est la rencontre j'allais dire presque de trois ateliers. L'atelier du peintre, l'atelier de l'acteur, qui est représentatif du peintre, ou plus exactement qui est le passeur du peintre, il en est celui qui communique l'histoire du peintre, et en face il y a l'atelier des spectateurs, parce que les spectateurs sont là, conviés à écouter tout ce questionnement de Van Gogh, il se refait en direct. C'est ça, et tout ça, ça vit en direct. Et ça vit en direct. Et ça crée en direct. C'est le processus de création. Qui se fait en direct. Comme on a souvent l'habitude de dire, les artistes de théâtre, c'est en direct, sans filet, et avec les gens qui sont là. Donc s'il y a 10 représentations, il y a 10 spectacles différents. Enfin, parce que les gens sont pas les mêmes, les gens réagissent pas de la même manière. Et comme le partenaire principal de Jean, là, vous le verrez dans le spectacle, c'est le spectateur, c'est le partenaire principal. Et donc, du coup, le dialogue se crée. Et évidemment,
les lettres sont tellement inouïes que... Bon, il y a des réactions très différentes. C'est fort possible qu'il y ait des gens qui ne soient pas touchés, parce que bon, voilà, la vie est faite comme ça, on peut très bien même lire ses lettres et puis finalement pas rentrer. Non, mais c'est possible. Je sais oui, bon, tout est possible. Tout est possible. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont été touchés et qui ne s'y attendaient pas. C'est-à-dire qu'ils ne s'attendaient pas à être remués comme ça. Bon, ben, c'est une correspondance, bon, c'est épistolaire, bon, on va dire, c'est pas... Et en fait, il va tellement loin, Vincent, dans les exigences de ce qu'il écrit, il va tellement loin qu'il y en a qui ont été touchés au cœur, quoi, parce que c'est incroyable. Moi, j'ai essayé d'y aller doucement, parce que le spectacle existe déjà, hein, c'est ça la vérité, hein, c'est d'ailleurs marqué sur les affiches, c'est un spectacle de et avec Jean Cottrell. Donc surtout, ce que je voulais pas, c'est me pointer avec mes gros sabots et lui démolir le travail que j'avais vu, moi, dans les années... Ben oui, parce que ça peut être la tentation de se dire, oulala, mais alors je vais faire autre chose, j'ai rien touché au scénario. Bien que depuis 25 ans, ça a quand même... Alors, ça a pris de la bouteille, oui, mais justement, tout le monde a vécu. Eh ben oui, mais puisqu'il a pris de la bouteille, c'est ça la chance. C'est que du coup, étant donné qu'il a pris de la bouteille, il peut être beaucoup plus serein. D'accord. Il peut être beaucoup plus rayonnant, beaucoup plus calme, beaucoup plus, j'allais dire, comment dirais-je, il est plus naturellement en profondeur. Il n'a pas besoin de forcer. Parce que toutes les années, il est tellement armé, je lui dis, avec toutes les années, et puis tous les spectacles qu'il a fait entre-temps, il a travaillé avec d'autres très grands metteurs en scène, il a fait plein d'autres choses. Et maintenant, comme il dit, maintenant il est à la retraite. Il a sa carte vermeille, il est à la retraite. Mais non, mais oui, et du coup, je te dis en rigolant. Mais c'est là que ça commence. Mais c'est là, exactement. Exactement. Pour les acteurs. Tout à fait, oui. Pour les acteurs, je lui dis, pour rigoler, je lui dis, tu es royal. Tu es royal quand on voit Roland Bertin, quand on voit grands acteurs, quand on voit, enfin, je peux tous les citer. François Chateau. Non, moi, je suis encore un gamin à côté. Je suis encore jeune. Moi. Non, mais... Et du coup, ça lui donne, j'allais dire, une autorité naturelle. Donc le travail que j'ai fait, c'est juste l'accompagner, et puis à certains endroits, lui dire, sois tranquille, aie confiance. Un peu comme dans le livre de la jungle. Aie confiance, aie confiance. Calme, pas de panique à bord. Le public est là, c'est lui ton partenaire. Et du coup, j'ai senti que ça le... Comme le dirait Jacques Fournier, être présent à sa présence. Ah ben, non mais c'est exact, au pied de la lettre ce que dit Jacques. Mais au pied de la lettre ce que dit Jacques. Et Jacques sait très bien de quoi il parle, parce qu'il travaille quand il fait les stages et tout ça. Absolument. Et c'est ça qu'il essaye de faire partager aux stagiaires. Et ça, c'est la phrase... c'est la phrase clé. Mais c'est la phrase clé qui veut essentielle. Tout le reste vient en plus. Ça vient en et puis ça vient en plus. Mais ça, c'est l'essentiel parce que du coup, le spectateur, il le ressent, ça. Quand il y a cette présence à la présence, il le ressent, le spectateur. Et du coup, il est prêt à suivre l'acteur où il l'emmène. La première ou la deuxième, comme dans l'ordre que tu veux, sur la ressemblance physique qui est bluffante. Et sur la folie, quand même, on ne peut pas terminer sans dire quelques mots sur la folie de Van Gogh, la folie de Jean, peut-être la tienne aussi, et la nôtre. Alors la ressemblance, ça c'est une énigme, c'est une énigme. Alors c'était très impressionnant déjà il y a 30 ans. Hein. J'ai presque tendance à dire que ça l'est encore plus maintenant, parce que je sais pas, et cette maturité dont on parlait il y a 2 minutes. Et puis le visage est plus ridé, voilà. Et puis il a besoin de rien faire, quoi. Il est assis. Voilà. Et on a travaillé très peu de choses. Hein. On a travaillé un tout petit peu avec Élodie. On a travaillé un petit peu la barbe parce qu'évidemment, non, puis il avait beaucoup de blanc. Il avait pris du blanc. Son roux naturel avait disparu. Donc il y a un petit peu de roux artificiel, mais pas tant que ça. Parce que tiens, j'en connais qui ont des barbes blanches. Là. Je ne citerai personne, mais suivez mon regard. J'en connais d'autres. J'en connais d'autres. Et donc, du coup, on a rajouté un petit peu quand même, voilà. Mais très peu de choses, très un peu dans les cheveux aussi, très peu. Et la folie, alors là c'est pareil, on a été prudent. Parce qu'évidemment, le cliché est facile. Tout le monde attend, il y a la pathologie, tout le monde l'attend. Alors, c'est le cas le plus extraordinaire pour les marchands de tableaux. Il n'y en a quand même pas eu. Il y en a un par millénaire, et celui-là, il est idéal. Il meurt jeune, formidable. Suicide. Fou, suicide. Et puis,
chaque dessin, chaque morceau de dessin sur une enveloppe pas finie vaut des milliards. Donc on a toute la mythologie est réunie. On peut pas avoir un... D'ailleurs, on voit bien la grande exposition à Londres. Voilà. Alors, on vend, tous vendent. Oui, ça c'est le marché. Après, on n'est plus dans la même dimension. Eh ben oui, mais, on est dans le business. Et oui, mais le problème, c'est que ce business, tu peux pas l'enlever de la tête des gens. Les gens, ils arrivent, ils viennent, ils savent. Le business, ils l'ont. Ils ont zappé à la télé, ils ont vu les expos, ils ont vu tous les produits dérivés. Hein. T'as 45 modèles de cravates, t'as les sous-tas, t'as des saladiers, t'as des trucs que tu colles sur ton frigo, t'as des pense-bêtes, t'as un machin à côté du téléphone, t'as des iris en gros, en grand, en large et en travers, t'as des cigarettes, t'as des fumes-cigarettes, t'as des lunettes, t'as des... Ah non, mais tu peux... Et ça marche. Et il faut bien savoir maintenant, on ne le sait pas, il faut bien savoir maintenant qu'une exposition de ce type-là, les produits dérivés rapportent le double de l'exposition. Les produits dérivés rapportent le double de l'exposition. Oui, nous, on est des amateurs, nous, parce qu'on est... Eux, ils savent, les gars, ils ciblent, hein. Ben, on n'est pas dans le même créneau. On n'est pas dans le même créneau. Bon, mais oui, mais il n'empêche que tu ne peux pas... Quelqu'un qui rentre au spectacle, il a ça dans la tête. D'une manière ou d'une autre. C'est comme quand tu vas voir Shakespeare, tu as To Be or Not To Be, tu te dis, mais c'est quoi To Be or Not To Be? Tu vas voir, tiens, quand on vient nous voir, tu dis, bon, bah, c'est Hamlet, c'est tout. Mais il y a quoi derrière? Bon, j'en sais rien, c'est To Be or Not To Be, puis point final. Et là, c'est quoi? Bah, c'est un fou, c'est un peintre fou. Mais c'est quoi? Oh, bah, c'est un peintre fou. Voilà. Donc, il faut rester calme et faire descendre l'huile dans le carter. Et donc, on essaye de ne pas forcer la caricature. Tu vois, on essaye de pas aller trop dans le sens du cliché. Non, d'accord. Parce que dans le sens du cliché, ça va très vite. Donc on essaye de dégager les parpaings, d'enlever tout ce qui est bétonné, et tout ce qui est... dans le gras. Et d'essayer d'écouter Vincent. Et c'est pas facile. Je sais qu'il y a des gens dans la salle, des fois, qui sont nerveux parce qu'ils disent « Oh bah, il pourrait quand même y avoir un peu des électrochocs, avoir un peu du... un peu... » Bah oui, mais oui, parce que... on l'attend quand même. La folie, ça fait vendre. Ouais. Bah, si. Tu vois, on attend le journal de 20h. Pourvu qu'il y ait un avion qui s'écrase quand même. Pourvu qu'il y ait... Ah bah oui, mais on attend quand même... mais oui, on attend le machin. On attend le truc. Et là, quand tu dégages, quand tu essayes de déblayer et de dire « circuler, il n'y a rien à voir », tu mets le spectateur... Il n'y a pas ça à voir. Et non, mais là, le spectacle, je te jure, hein, c'est circuler, il n'y a rien à voir. C'est-à-dire, on enlève tout. Et par contre, tout est fait pour entendre. Et je sais qu'après, si tu as envie d'entendre, parce qu'il y a des gens aussi qui disent « Oh, ça m'emmerde, hein, je suis pas là pour entendre ». Bon, ben, tu peux pas faire le travail pour tout le monde. Mais si tu déblayes, tu te dis, t'enlèves les parpaings, t'enlèves les pelleteuses, t'enlèves tout le matériel qui, en fait, rend opaque, te bouche les oreilles, tu vois, parce qu'on est muré, on ne se rend pas compte, mais c'est pour ça que le génie de Jean dans son montage, c'est d'avoir pris 3 textes d'Antonin Artaud, en contrepoids ou en contrepoint de Van Gogh. Il démarre par un texte d'Artaud au tout début sur... On peut parler de la bonne santé mentale de Van Gogh. Il démarre bien en tête, Artaud, là-dessus. En disant, tout ce qu'on a comme cliché dans la tête, c'est ce qu'on a été bien content de nous mettre dans la tête. Mais qu'est-ce que c'est que la folie? Enfin, ça rejoint un tout petit peu la deuxième partie de ta question, c'est-à-dire Jean fou, enfin moi, ou tout le monde fou, enfin voilà, bon. Tout le monde. Non, voilà, non, mais voilà, mais ça rejoint ça. Et donc, déblayer le terrain pour poser cette question, j'allais dire à plat, c'est pas facile de la faire entendre parce qu'on est bien content, nous, de mettre du parpaing, tu vois, puis de dire, oh, ben ça va, ça me regarde pas. Moi, ça me... Oui, on se protège. Ben oui, refuse de voir, ça me regarde pas, c'est son truc. La pathologie, c'est lui, c'est pas moi. C'est l'autre, oui. C'est lui, voilà. Le problème clinique, c'est lui, c'est pas moi. Donc ça permet d'évacuer la question. Donc nous, on a essayé de désenclaver le truc. Je trouve, enfin d'après quand même, que ça permet d'être vraiment touché au cœur, mais pas par, j'allais dire, par le spectacle et par Jean, bien entendu, puisque c'est Jean et le spectacle, mais j'allais dire presque plus d'être touché par Vincent. Comme si nous, on se retire, tu vois. On fait marée basse. Nous, on fait marée basse, et on laisse les cailloux, les petits cailloux, les machins, on essaye le plus possible de laisser Vincent et Artaud travailler. Et je t'assure que eux, c'est des pros. Nous, on est des nains à côté.
Tu vois ce que c'est ça qu'il faut que